demandé. Premier point, bail dernière précision sous activité, ensemble d'activités qui a marqué célébration 35e anniversaire de Noah. Et nous avons gagné parmi 4 gros débats qui programmés dans la célébration 35e an. Premier gros débat, nous avons gagné dans le lycée Pétionville samedi, à partir de 9h30. Et nous avons sous thème, sous situation géopolitique mondiale là, ce qui a passé sur le plan mondial, et recomposition géopolitique mondiale, nous avons regardé tout, c'est à l'occasion du 39e anniversaire de la Constitution, nous avons regardé l'urgence de l'éducation à la citoyenneté intégrale et inclusive au regard de la Constitution de 1947. Pour regarder comment que ce sont une vraie question et éducation, qui est l'éducation à la citoyenneté. Deuxième point, il faut sur ensemble de calendrier, sur ensemble d'activités qui sont dans le calendrier, et en particulier 3 projets fondamentaux qui sont lancés à partir de 35e anniversaire qui célébré. Il y a des dépositions, n'a pas bail qui s'aille de recomposition sous conjoncture globalement, mais sous un désordre qu'a fait dans le ministère de l'Éducation nationale, côté du marché pressé. Équipe qui vient là, qui est là-dedans, qui vient derrière, le président de la présidence, semblait vouloir instrumentaliser le ministère pour faire tourner un instrument politique au service de petits groupes là, au détriment des intérêts acteurs d'éducation, de l'éducation, des intérêts pays, peuple là. Et ça, UNO, à travers QTACEP, lancé un appel à la mobilisation pour empêcher que le ministère a donné un instrument politique anti-groupe, anti-équipe, pour des outils stratégiques au service de l'éducation de ce pays. Aujourd'hui, nous avons 2 événements qui marquaient la situation là, la guerre en Iran. La guerre en Iran qui dévoilait qui ça iranien, qui ça est représenté, que nous connaissons. La presse occidentale font travail côté l'Iran comme des gens tête barrée, des gens côté femmes, son outils, etc. Et ils pensent l'Iran a dit arriéré. Alors ce que je dis, qui résistance Iran bail, ça veut dire que c'est un pays qui est organisé politiquement, c'est un pays qui gagne là-dedans des gens qui sont attachés à pays, c'est un pays qui a une classe politique qui connaît qui ça voulait le pays, c'est un peuple qui clair sur qu'on veut aller à pays et c'est au pays tout côté gagner des institutions qui bien qui fait que on peut résister là. Je veux dire question pour poser tête nous comme haïtiens, qu'est-ce que ça fait Iran qui a résisté par rapport à la plus grande puissance militaire dans le monde là? Qui s'est passé qui fait que je veux dire mais quand cassé dans au côté il pensait qu'il était mal fait une promenade, une promenade, une excursion mal faite qui chavirait dans une catastrophe. Mais le problème fondamental, c'est que l'Iran con éducation, c'est-à-dire opère. Et n'a pas appris en Iran, 50% cadre pays Moyen-Orient est formé en Iran. 50% cadre tout pays Moyen-Orient est formé en Iran. Donc on dit en Iran femme yo, gens maltraité, etc. Mais pas intégré. 80% de monde qui a fait master, doctorat en Iran, c'est femmes yoye. Par contre, c'est comme ça. 80% de monde qui a fait master, doctorat en Iran, c'est femmes yoye. Pour te mentir sur l'Iran, et troisième qui est important, c'est que l'Iran, pas des politiciens raquetés, apatrides, qui savent être proches
très vote, bas vote, mais il y a des sommes politiques qui connaissent que le pays est un pays pas, ils ont pris à mourir. Et nous avons exemple, et comment, chef, oui, Kamani, qui est d'accord pour ne pas le cacher en bas, mais il est d'accord. Prendre la mort pour payer. Combien de nègres qui ont fait politique ici, qui ont dit, on va le cacher en bas carbone, etc. Et nous voyons tout. Comment ils solides pour trouver 10, 15, 20, il y a 100, 200 qui a hébergé pour continuer même travail là. Il faut tirer de ça. Je dis, qui ça veut dire éducation? Est-ce que nous avons une éducation qui a formé des Haïtiens qui sont attachés à pays, qui prennent pour le pays, des Haïtiens qui mettent intérêt pays en intérêt particulier? Est-ce que nous avons une école qui a formé des citoyens qui attachent à pays, ou une école qui a formé des zombies, qui a formé des raquettaires, qui a formé des gens qui vont gagner dans le pays, des gens qui étaient extrêmement appelés pour au détriment du pays. Il faut tirer des choses. Et je veux dire, c'est qu'à passer le monde là, mettez le monde, il a dit, une situation de danger terrible, qu'on a un risque de la Troisième Guerre mondiale, on risque d'un dérapement. Il a dit qu'il peut être que le monde effacé. Donc ça veut dire que je veux dire, il faut que nous réfléchissions sur ça et garder. Et que ça doit faire tout de par le monde pour éviter telle catastrophe. Mais situation en Iran, il a dit, en même temps dangereux, il offre des opportunités. Avec la guerre Iran ça et avec nouveau accord et Colombie, Mexique, Brésil, la Chine, pays scénario, le monde a fait l'autre tout dedans. Et maintenant, dans tout ça, qui est place Haïti a gagné? Opportunité qui gagne, côté où il y a un gendarme qui a baillé l'ordre, et nous, le 7 février, pour protéger comment Soubrecayo et Didier, 2 bateaux de guerre débarqués là. J'ai débarqué bateau de guerre pour dire c'est Didier qui pour là. Et de fait, il a Didier. Je veux dire, considération tout autre qui a pu développer, côté, on a passé d'un monde unipolaire à un monde multipolaire. Côté, ou pas une dit, on a une puissance qui a passé, raché, richesse au pays, on a une puissance qui a marché, kidnappé, un président de sa fête dans le cas Venezuela. Bon, ou pas une grande puissance qui met le monde, qui a fait des faits, qui mettait à côté toutes les règles de droit international là, et qui censé régir rapport nationaux et qui garantit coexistence pacifique entre nations. Donc, je veux dire, nous pensons que c'est important pour que nous analysions cette situation, pour nous voir ce qui s'est passé là, mais qui ne sont pas tirés. Et je veux dire qu'il est nécessité pour que nous ayons une éducation qui a formé Haïtien qui est homme, Haïtien qui a caractère, Haïtien qui remet pays, Haïtien qui est prêt à faire des sacrifices pour le pays, Haïtien qui est prêt à mettre intérêt. Mais ce qu'il a dit en bas et mettez en l'air intérêt pays. Nous avons des Haïtiens qui ont un souci pour construire nos pays avec des institutions solides pour faire face à ça nous comme défi, nous comme peuple. Dans ce sens, c'est que c'est important pour nous dire que pour nous garder avec ça, nous avons une situation de gouvernement de partage de gâteaux. Si on parle de gâteaux, on ne veut pas de gâteaux, c'est ça veut dire. C'est-à-dire que chaque petit intérêt, mais ce n'est pas le traitement des intérêts supérieurs pays. Qui donc, notre situation, ce n'est pas l'intérêt pays qui est primé, c'est l'intérêt quelques petits animaux qui ont pas chargé dans l'intérêt mesquin, c'est ça. Donc, nous avons un pays avec un gouvernement qui n'a pas de soucis pour poser les vrais problèmes du pays et les intérêts supérieurs de la nation. On a dit relégué à l'arrière-plan, c'est intérêt individuel. Acteurs qui n'ont pas là, qui ont passé là, nous avons des intérêts. Et ça, ils ont lancé un appel à la vigilance citoyenne pour que nous ne pas quitter le sombre paysan, c'est-à-dire l'image qui est sombre là. Et dans ce sens,
nous pensons que l'important pour nous dire que tableau général qui est dans le gouvernement, côté ses intérêts, petit clan, cap défendre, il va différer dans l'éducation. L'éducation particulière, nous gagnons un cap développer là qui est très dangereux, très toxique, très dangereux. Côté équipe qui vit là, semblait besoin d'adi faire un ras-le-bol. Veut changer tout le net. Il y a trois d'adi style de monde et comment d'employés qui ont besoin d'adi retirer, mettre employé par eux. Retirer tout directeur départemental. Je veux dire, comment qui passe dans le ministère, côté, il a tenté, vous voyez, un administrateur qui semble travailler très bien, qui remplit mon apprécié, aller et nous ça passer dans le ministère, qui nous pas d'accord. Je ne le fais là. Mais nous comprenons que, bon souci, pour un Apache qui est dans l'équipe ça, mettez dans tout côté, et directeur par eux, administrateur par eux, comptable par eux, en manière de faire va sur sa gueule là, dans l'éducation. Donc c'est ça, il nous dénoncer attitude d'adi anti-citoyen ça, attitude qui a rien à être pays, qui a défense intérêt anti-clan au détriment de l'intérêt supérieur pays. Donc, ça paraît là, il y a parlé de tout département pour mettre d'ailleurs sans évaluation, comment il vous dit, on équipe qui vient, qui doit faire changement. C'est normal, il y a changement. Mais chez moi, ça va faire après évaluation et il faut que mon cas venir, il est capable de dire, il y a qualification, il y a compétence pour ça, et que mon ça, c'est bon, il prend, il vient laguer, dire parce que c'est partisan, pour venir dire, faire madame plus mal. Ça, nous dit ni M. Desméreaux, et ni Kenza la présidence qui est derrière là, que nous accepte, pas d'accord pour livrer, pour nous tourner sous type politique au service de clan politique. Bien terminé. Et Guéillon, la présidence qui est derrière sur ça, nous avons le droit pour citer non et dénoncer, parce que cette capacité-là, l'idéal, il connaît. Donc, nous disons que, aujourd'hui, nous avons mise en garde à M. Desméreaux. Mise en garde à la présidence qui est derrière là, pour dire que l'éducation pas de souci politique, aucun parti politique, il n'y a pas d'outil pour préparer l'élection au détriment de acteurs de système éducatif, au détriment d'enseignants, parents, élèves, étudiants, pays. Et ça fait changement sans évaluation. Tout dictateur total, dictateur technique, et administrateur, comptable, c'est vrai qu'il est comptable qui doit changer. Il y a des administrateurs qui doivent aller, parce que quand il y a une corruption, sous base, ça va être un problème. Mais on lavage pour mettre tout le monde dehors, et puis il a une part. Pour ça, besoin de contrôler toute direction, contrôler toute administration, contrôler la comptabilité. Parce que si vous avez un directeur, ou un administrateur, le comptable, tout le monde. Vous pouvez avoir leur payer, je vous voulais. Vous pouvez prendre comme éducation, vous voyez dans le parti politique, je vous voulais. Pour voir l'élection. Mais ça, pas fait là. Si vous faites ça, nous faisons appel à la mobilisation, tout acteur qui est dans l'éducation, tout pays, nous dit non à ça. Et nous dit que ça va passer dans le secteur éducation, parce que là, il y a vigile. Il y a une organisation vigile, il y a 35 ans de lutte. D'accord, aucun politicien, ou bien groupe de politiciens, vient faire ça. Et il y a là, on finit sous l'importance d'éducation, et qui fait que aujourd'hui, il est important pour que gagner une mobilisation sur ça. L'éducation, il y a un autre qui dit, tant vaut l'école, tant vaut la nation. God qui dit que le peuple qui a les meilleures écoles est le plus grand peuple. S'il ne l'est pas aujourd'hui, il le sera demain. Son affirmation. Peuple qui pique au peuple, c'est qui pique l'école. Si je dis un bon peuple, demain un bon peuple. Je dis Haïti, c'est son gros peuple qui vient nous dire décrémer parce que nous gagnons dit et puis c'est bien qui peut tout faire nous. Nous avons des collaborateurs qui collaborent pour tout faire nous et qui fait que l'éducation nous dit je veux dire tout le monde son paille. Je veux dire il a vu plus paille. Si nous quittons politiciens envahir, fait ça nous le faire là. Si vous ça tenez compte que valeur nous, dit présent nous, demain nous dépend de qui ça nous communication.
Donc, nous ne pouvons pas permettre que l'éducation est larguée dans des politiciens qui dépendent de pas seulement. Deuxièmement, on dit, tant pour l'enseignant, tant pour l'école, tant pour l'élève, si l'enseignant est maltraité, si ils ne sont pas bien formés, si l'enseignant a des conditions de travail qui permettent de faire un job qui est difficile là, nous ne pouvons pas un pays, nous ne pouvons pas présent, nous ne pouvons pas avenir. C'est pour ça que je dis, donc en 35e anniversaire Innova, nous avons des organisations, des activités de débat, mais nous avons dit, nous avons une danse particulière qui a porté sur comment l'éducation a pu marcher pour que nous avons fait comme pays. Donc, nous avons fait avec 3 questions. Première question, nous avons demandé, est-ce que nous avons gagné un pays qui, pays grand monde, un pays souverain, autonome, qui est bon institution, qui est bon citoyen, si l'éducation pays. Si nous avons dit, instrumentalisé au profit de petit groupe, au profit de clan. Est-ce que nous avons dit enseignants de qualité, enseignants qui sont fiers du fait que ces enseignants, qui ont bien formé les gens, si ils n'ont pas payé, si ils n'ont pas formé, si ils n'ont pas de conditions de travail, si ils n'ont pas de considération sociale normale, qui fait que le cas de fierté pour l'enseignant et pour faire job ça. Donc, comment on arrive là, si nous laissons l'éducation dans les mains des politiciens qui ont crasé les gens de ce type-là. C'est ça, pas seulement à commémorer le 35e an, mais il doit veiller pour que l'éducation pas instrument politique, aucun petit groupe, mais pour ces outils stratégiques pays. Une conférence spéciale pour la presse sous déroulement ensemble activités qui a marqué le 35e anniversaire. Deuxièmement, une gain pour faire une publication, un message spécial dans le vendredi 27 mars. Troisièmement, a gagné un lancement premier gros débat samedi 28 mars sous conjoncture politique en Haïti avec sous conjoncture politique géopolitique monde là pour arriver 17 mai. Et quatrièmement, a gagné un concert 17 mai qui a clôturé ensemble débat ça yo. Dans concert ça a gagné un ensemble exposition livre et activités culturelles. Cinquièmement, a gagné lancement 10 forums sous éducation citoyenneté avec un forum national. Forum éducation à la citoyenneté ça a fait dans quatre problématiques que dans Jean des sociétés qui a pas fini. Eh bien, dit que lui-même, comme syndicat de mise en garde de veille sous question éducation dans le pays, donc, dit qu'il faut gagner une autre éducation, puisque, qui ça nous remarqué? Nous remarquons, gens, citoyens haïtiens, citoyennes haïtiens, yo pas gagné une sorte de patriotique, un esprit patriotique pour pays. Si nous capable prendre le cas un footballeur qui a joué dans le club Olympiakos dans le pays de la Grèce, lui-même malgré la situation la guerre qui gagne en Iran ensemble avec les États-Unis, il dit comme ça que il pas capable de rester à jouer pour Olympiakos, pardon. Donc, il faut qu'il aille en Iran pour la bataille, même gens avec l'autre citoyennes en Iran. Et nous avons constaté que nous-mêmes, dans le pays en Haïti, qui sont citoyens et citoyennes, gagnons une condition d'insécurité qui est généralisée, et bien, presque la majorité haïtienne qui vivent ces parties, c'est la guerre dans l'autre pays. Ça fait nous comprendre que ça c'est un problème qui gagne dans l'éducation nous, c'est parce que l'école que nous gagnons, je dis, sont l'école qui a formé des citoyens pour l'étranger, pas des citoyens pour Haïti. Alors que dans l'indépendance nous c'est peuple qui était nous capable de dire avec l'indépendance nous prend, c'était peuple qui était plus patriotique que nous t'ayons. Je ne dis pas, nous pas gagner peuple ça encore. Et si nous pas gagner peuple ça encore, c'est parce que nous gagnons forme l'école ça. Et sixième activité, a placé, c'est institution des journées nationales, journée nationale éco-citoyenneté et éco-cyber-citoyenneté. Qui pertinence journée ça? Éco-citoyenneté, si nous regardons comment situation qui gagne journée jeudi à côté que son situation tout le monde en battant
était déjà gagné dérive. Donc nous voulons à partir de journée ça que haïtiennes, citoyennes arriver capable de développer des éco-gestes, construire de bons réflexes pour être capable de vivre dans le milieu écologique là puis bien. Ça veut dire nous gagnons des situations côté que conditions hygiène en battante qui vraiment déplorable. Donc faut gagner l'autre éducation à la citoyenneté, faut gagner une éducation à éco-citoyenneté côté que tout le monde doit respecter le milieu écologique là. Et deuxième journée qui c'est cyber-citoyenneté. Donc cyber-citoyenneté a fait référence ensemble avec éducation numérique, c'est-à-dire puisque nous avons un monde qui dit globalisé par la question du numérique et je ne dis pas un problème fondamental dans la société nous côté que jeunesse nous a un mode d'utilisation a fait de réseaux sociaux, un mode d'utilisation a fait de internet là qui est très négatif, qui est très toxique. Par rapport ensemble avec ça, li fondamental pour que nous-mêmes nous éduquer jeunesse ça, non l'autre façon pour respecter règles éthiques à l'utilisation du numérique. Donc c'est peut-être ça, journée ça, li très pertinent et nous avons réitéré demande nous auprès du ministère de l'Éducation nationale pour lui faire que journée ça c'est des séries de journées que dans l'école pour toute l'école haïtienne mettez journée ça comme des journées pour yo célébrer pour ti moun yo capable connaître que faut yo vivre bien entre yo. Côté nous une crise multidimensionnelle, une crise sans pareil dans le pays nous en Haïti, côté inflation à le terrain, côté la vie chère à taille banda, côté le chômage là, il vient plus haut. Dans le domaine social, nous connaissons 1,45 million de personnes déplacées, pour nous répéter le rapport Vente-Bef Info. Dans le domaine politique, nous connaissons un pays dominé par l'étranger, particulièrement les États-Unis, qui ont taille banda depuis quelques temps. Et nous avons ingérence est tellement arrivé loin. Nous avons un premier ministre et de facto, c'est lui-même qui a coupé raché. Et nous c'est dans le contexte coupé gâteau. Nous côté nous avons un ministre de l'éducation qui paraît. Et nous dans le contexte ça, et côté en pile jeune, dans le quartier, dans le milieu rural, ils ont abandonné. Nous connaissons un bon parti de la population jeune. Ils ont lagué dans des débauche, ils ont lagué dans l'alcool, ils ont lagué dans le gang, ils ont lagué tout dans l'ensemble d'activités illicites. Et là, nous connaissons, il y a un INFP qui est capable de jouer le rôle comme ça doit. Et côté, il est capable de jouer le rôle, mettez plus l'école professionnelle dans le quartier, dans le milieu. Et l'État en plus est capable de faire crédit pour permettre de gagner plus de business. Et bon côté, jeunes, en pile fois, en pile talent. Et nous sommes capables de dire tout. Et la situation est lamentable. Là, nous mettons sous problème santé mentale qui gagne. Et la société, nous gagne là, c'est une société que nous avons fait connaissance avec elle. Et nous pas quoi n'a gagné l'autre société nous gagne déjà côté en pile problème santé mentale. Là nous connaissons et gens violence dans taille banda dans la société côté c'est crime organisé, côté gens nous sommes là sur les réseaux sociaux nous essayons une bonne promotion qu'a faite pour violence non seulement sur femmes, violence sur monde. Nous c'est en pile et dégâts qu'a fait et dans l'esprit on bonne jeune, ça a montré nos nécessités pour nous capables nous-mêmes dans une pour nous capables mobiliser population de façon générale à acteurs. C'est ça fait nous-mêmes et nous prenons bâton pèlerin nous et dans le cadre 35e anniversaire UNO, dans le cadre 39e anniversaire constitution et nous lancer et première activité nous avons pour faire samedi 28 mars côté nous lancer appel là à un ensemble de discussions qui mettent l'homme au centre, qui mettent valeur au centre, qui mettent question citoyenneté nationale, citoyenneté mondiale là, au centre. Là nous connaissons Albert Einstein dit le monde est dangereux
à vivre, non à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Nous-mêmes, et comme syndicat, nous-mêmes qui réfléchissons au monde, nous-mêmes qui dans le domaine de l'éducation, nous avons nécessité pour nous capables de faire plus de débat dans la société, pour nous capables de faire discussion en façon pour nous jouer une route, pour nous capables de pallier à ensemble de problèmes, à ensemble de enjeux que le monde a fait face, et particulièrement nous-mêmes dans le pays, dans la société qui change dans nous, qui a fait face. Merci.